laisser des dernières nouveautés et les voyages, c'est dans le dernier numéro de Moto et Loisirs, notre partenaire en librairie dès le 4 juin. De notre côté, il y a 15 jours, on vous montrait comment on achève les voitures une fois débarrassées de leur liquide. Il reste encore à les recycler. Alors aujourd'hui, Manu van der Bremt vous emmène à Mons chez le spécialiste européen du secteur en compagnie de notre partenaire Federauto. Pas très loin par là-bas, la France, qui s'inquiétait jusqu'il y a peu de son très faible taux de recyclage à 83%. Ici, une ardeur d'avance, 97,8% de la masse d'un véhicule trouve une seconde vie. Belgium, 12 points. Et c'est en presque autant de points qu'on va vous expliquer comment on récupère presque 98% d'un VHU, alias véhicule hors d'usage. Bon ça, on l'aurait bien deviné. Première étape, on broie tout sans discernement au rythme potentiel de 300 véhicules à l'heure. Mais tout de suite après, ça se précise. Et derrière ça, il va y avoir des tambours magnétiques qui vont sortir la fraction ferreuse, donc l'acier, qui va rejoindre l'acierie. Et on va générer environ 25 à 30% de matières résiduelles, qu'on va appeler ça, qui vont contenir tous les métaux non ferreux, les matières plastiques, les mousses, les textiles, les caoutchoucs. Restent donc les résidus de broyage, verre, tissu, plastique, mais aussi tous les métaux non ferreux. L'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, les laietons. Pour distinguer tout ça, on les sépare d'abord par taille. Ensuite, un bon petit champ magnétique suffit à distinguer l'alu. Hop, ça c'est fait. Pour les autres, tous au bain. Enfin, dans la potion magique, à vrai dire, elle aussi un peu magnétique. Le plastique flotte, on l'évacue, le reste plus lourd plonge à l'étage du dessous. Et là, rebroyage, car du plastique, il en reste encore collé ou serti dans la matière. Donc voilà, ici on a une matière inférieure à 2 mm, toute la fraction fine, la poussière, qui contient encore des métaux, de la matière organique, des plastiques, mais également toute la matière minérale, le verre des voitures par exemple. Également un peu d'oxyde de fer, la rouille, tout ça est contenu dans ces matières. Donc ici on a une unité qui va nous permettre notamment de récupérer les métaux. C'est la poudre métallique jusqu'à 50 microns, un 20e de millimètre. Voilà, une fraction de rouille qui elle va réintégrer le secteur de la sidérurgie mais comme minerai de fer. Enfin, une fraction importante, c'est le sable. C'est toute la fraction de verre, de béton ici qu'on peut retrouver dans nos filières. Tout ça est valorisé comme sable et va servir pour faire du tarmac pour les routes. Et ça, c'est le plastique, on le met de côté. D'ailleurs, pour faire simple, il ne resterait donc alors que les plastiques. Mais en matière de recyclage, rien n'est simple. On va retrouver du polyéthylène par exemple, qu'on utilise beaucoup dans l'automobile pour faire des réservoirs. Du polypropylène qu'on utilise par exemple pour les pare-chocs. De l'ABS pour tout ce qui est carrosserie en plastique. Donc voilà, ça c'est enrichi en ces matières-là. Et c'est comment qu'on va trier tout ça? Petit secret d'entreprise. Par la densité, par la propriété de forme, les propriétés conductrices également, propriétés électriques. Et ça va nous permettre d'aller avec des grandes puretés sur ces matières parce que le plastique se recycle par catégorie avec de très hautes puretés. On doit atteindre plus de 99,5% de qualité sur ce genre de matière plastique. Recycler, c'est donc retrier et plutôt 100 fois sur le métier qu'une seule. Partout ailleurs qu'ici, ça, ce serait poubelle. Donc voilà, après toutes les opérations qui nous permettent de récupérer les matières, il nous reste ce type de résidu. Alors c'est un résidu organique qui contient beaucoup de mousse, de bois, de textile, des films plastiques également. Et on a du mal à imaginer ce qu'on peut faire avec cette matière-là. Par contre, une tonne de ces matières, c'est une demi-tonne d'équivalent pétrole. Et en Belgique, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées d'en faire et surtout, décider d'en faire. Cette machine est unique au monde. Interdiction de soulever le couvercle. Top secret, le brevet. Et donc le carburant, le voici. Donc à partir d'une tonne de résidu ultime, on a produit 500 litres de ce carburant. Et également, on va produire un résidu qui est comme un charbon de bois, mais qui contient encore un petit peu de métaux que l'on va récupérer. Et ce carbone, après, va être utilisé par la sidérurgie comme agent réducteur. Donc ça va rejoindre le secteur sidérurgique, comme notre ferraille au départ. Et voilà donc comment on recycle une voiture à près de 98%. Mais ça, c'est juste chez Comet Sambre. Cela dit, la Belgique reste un bon élève en la matière, avec un taux de recyclage de 94%, largement au-dessus des normes européennes.
c'est un petit pays et il y a très peu de décharges pour ce genre de résidus. Et donc ça a provoqué à nos sociétés de développer des technologies pour éviter justement ces décharges qui n'étaient pas possibles. Alors, rentable la filière? Nécessairement d'ailleurs, il suffit d'amener son auto pour le savoir. On vous donne grosso modo 130 € la tonne de voiture. Par contre, si c'était de la tôle pure, on vous donne 200 € la tonne. Donc réellement, le reste de la voiture est nettement moins rentable, voire légèrement coûteux. Mais globalement, on s'y retrouve. En sport, on vous emmène en